Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, que tout le monde va bien dans vos différentes maisons, ok, dans vos différentes activités, j'espère que tout se passe bien, voilà. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes. Mais les jeûnes, je vous ai déjà dit, ça se fait sur demande de Dieu. Mais si c'est un problème qui est vraiment important, que Dieu ne te parle pas, bah, ou si tu n'as pas un pasteur, bah, tu peux, comment on appelle ça? Tu peux juste prier. Et puis le Seigneur va peut-être répondre, il peut répondre comme il peut ne pas répondre, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas jouer avec le jeûne parce que c'est très important. Ok, voilà, parce que c'est le jeûne que le Seigneur Jésus avait pris pendant 40, il avait pris 40 jours de jeûne avant d'aller affronter le Satan qui avait pris nos vies, qui avait pris toute la terre en otage. Ok. Voilà, il fallait qu'il fasse 40 jours de jeûne pour nous libérer de la mort à la vie. Ok, voilà. Donc, c'est pour cela, c'est quelque chose, on ne joue pas avec. Ok, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il ne nous a pas enseigné le jeûne. Il nous a enseigné juste sa parole. Ok, sa parole. Alors, le jeûne, c'est quelque chose qui est privé. Ok, donc quand tu dois le prendre, il faut que ça soit sur demande du Saint-Esprit. Ou bien carrément tu pries et puis tu soumets ça à Dieu. Et si ton cœur répond que tu dois le faire, bah tu le fais. Ok, voilà. Donc voilà, restez toujours dans la parole de Dieu car c'est la meilleure chose à faire dans vos vies de chaque jour. Ok, voilà. Alors ce soir, on va parler un peu de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ok. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais moi, comme je suis un peu du côté spirituel, donc ça fait que je n'interviens pas n'importe comment. Avant d'intervenir, je mets en prière, je fais beaucoup de prières avant d'intervenir. Mais il y a des choses, des fois, tu n'as pas besoin de les mettre en prière avant d'intervenir parce que j'ai vu quelqu'un qui était en train de rencontrer n'importe quoi, donc c'est à cette personne que je vais répondre. Ok, voilà. Alors, cette personne, c'est le cyber de ce criminel Soro. Ok, voilà, parce que je vous ai toujours dit que Soro c'est un criminel. Ok, voilà, il faut appeler un chat un chat. Alors, je vais chanter une petite chanson, ok, ou bien peut-être que je ne vais pas chanter, je ne sais pas encore. Ok, on va directement sur la vidéo. Ok, et puis après ça, peut-être que je vais expliquer quelque chose que vous allez comprendre après. Ok, voilà. Bon, on va chanter quand même une petite chanson pour notre père, pour mon père. Ok, voilà. Alors papa, je te confie cette vidéo, que tu prends le contrôle total de cette vidéo dans le nom puissant de Jésus, car le Seigneur Jésus est merveilleux. Ok, alors on dit Alpha, l'Oméga, à part toi je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'Oméga, à part toi je n'ai point d'autre Dieu. Alpha,
l'oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, l'oméga. À part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Donc, Alpha et l'oméga, à part toi, je n'ai pas de Dieu. J'ai que toi. Ok? Voilà. Quand nous te prions, oh Barakré, Saint-Esprit, viens changer nos vies, car nous te louons, oh Barakré. Saint-Esprit, viens visiter nos vies, quand nous te disons Seigneur, oh Barakré. Saint-Esprit, viens visiter nos vies, quand nous t'adorons, oh Seigneur. Saint-Esprit, viens changer nos vies, car nous t'adorons, oh Barakré. Saint-Esprit, viens visiter nos vies, car nous te prions, Seigneur, oh Barakré. Saint-Esprit, viens visiter nos vies, car j'ai tout laissé pour t'honorer, Seigneur. Ô Saint-Esprit, ô Seigneur, viens visiter ma vie, car j'ai tout laissé pour t'honorer, mon roi. Saint-Esprit, viens visiter ma vie. Oui, j'ai tout laissé pour t'honorer, mon cœur. Oh, Saint-Esprit, mon cœur, viens visiter ma vie. Oui, j'ai tout laissé pour t'honorer, Jésus. Saint-Esprit, viens visiter ma vie, car nous te prions, oh Barakré. Saint-Esprit, viens changer ma vie, car nous t'adorons, nous adorons, oh Barakré. Saint-Esprit, viens visiter nos vies. J'ai tout laissé, Seigneur, pour t'honorer, mon roi. Oh, Saint-Esprit, viens changer nos vies. Ah, c'est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Alors, ça, c'est la dernière chanson.
On dit parce que tu pries et que je prie et que nous prions ensemble. Parce que tu pries et que je prie et que nous prions ensemble. Parce que tu crois et que je crois et que nous croyons ensemble. Parce que tu crois et que je crois et que nous croyons ensemble. Le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Père descendra pour bénir chacun de nous. Le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Père descendra, le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Oui, son nom est Jésus-Christ, son nom est Emmanuel, son nom est Alpha, l'Oméga. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Nous disons, Emmanuel, Jésus est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh Emmanuel, Jésus est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, Emmanuel, le Seigneur est parmi nous. Yes, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, Emmanuel, Jésus est parmi nous. Yes, Emmanuel, Dieu est parmi nous. On dit Emmanuel, Jésus est parmi nous. Yeah. Emmanuel, Dieu est parmi nous. On disait Emmanuel, Jésus est parmi nous. Nous disons Emmanuel, Dieu est parmi nous. Nous disons Emmanuel, Jésus est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Acquérons-nous, Seigneur. 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 Acquérons-nous, tu as la parole de la vie. Acquérons-nous, tu as la parole de la vie.
Acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Acquérons, Jésus, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, tu es la parole de ma vie. À qui j'irai, Seigneur, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, 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 tu es la parole de la vie. Acquis Jésus, oh, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, Seigneur. Acquérons-nous, Seigneur. Acquérons-nous, Jésus. Acquérons-nous, oh Seigneur. Acquérons-nous, tu es la parole de la vie. 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 Acquérons Jésus, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Acquérons Jésus, oh, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, Seigneur. Acquérons-nous, Seigneur. Acquérons-nous, mon roi. Acquérons-nous, oh Seigneur. Acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Oh, acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Oh, acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Oh, acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Oh, acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, mon Seigneur. Acquérons-nous, mon roi. Acquérons-nous, Jésus est mon Père. Acquérons-nous, Jésus est mon Sauveur. Acquérons-nous, le roi est mon Dieu. Acquérons-nous, oh Jésus. Acquérons-nous, mon Père. Acquérons-nous, oui, mon Seigneur. Acquérons-nous, oui, mon Dieu. Acquérons-nous, oh, acquérons-nous, oh, acquérons-nous, acquérons-nous, oh, acquérons-nous, 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 acquérons-nous. Acquérons-nous, 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 acquérons, Jésus, acquérons-nous, acquérons, Seigneur, acquérons-nous. Acquérons-nous, 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 acquérons, tu as la parole de la vie, acquérons-nous, tu as la parole de la vie, acquérons-nous, tu as la parole de la vie. Acquérons, Seigneur, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, tu es la parole de la vie. Acquérons, Jésus, tu es la parole de la vie. Acquérons-nous, mon Seigneur. Acquérons-nous, mon Père. Acquérons-nous, mon Sauveur Jésus. À qui j'irai? Tu es la parole de ma vie. À qui j'irai? Tu es le secret de ma vie. À qui j'irai? Tu es la parole de ma vie. À qui j'irai? Tu es mes journées dans ta vie. J'y dirai. Tu es mes journées dans ta vie. À qui j'irai? Tu es ma vie dans ta vie. À qui j'irai? Tu es ma vie dans ta main. À qui j'irai? Oh, 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 acquérons-nous. Oh, acquérons-nous. Seigneur, acquérons-nous. Jésus, acquérons-nous. Oh, acquérons-nous. Oh, mon Seigneur, acquérons-nous. Papa, acquérons-nous. Oh, acquérons-nous. Papa,
à qui irons-nous? Oh, à qui irons-nous? Oh, le Seigneur est merveilleux. Il est tout simplement merveilleux. Il est merveilleux. Jésus dit ceci, oui, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais au roi, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur vous. Papa dit ceci, oh, mon Seigneur dit, mon roi dit ceci, oh, que je m'en vais au roi, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, oh, Jésus dit, oh, mon Seigneur dit ceci, oh, yeah, que je m'en vais au roi, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Mais l'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. L'Esprit Saint viendra, Jésus dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, mon Seigneur dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, mon roi dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, Jésus a dit, pour veiller sur nous. Yeah. L'Esprit viendra, oh, 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 pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, Jésus a dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, mon Père a dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, le Seigneur a dit, pour veiller sur vous. L'Esprit Saint viendra, Papa a dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, oh, 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 pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, Jésus a dit, pour veiller sur nous. Donc le Seigneur a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Mais je vais amener mon esprit, qui est le Saint-Esprit, et cet esprit-là veillera sur moi. Accepte-moi, et je vais te donner l'Esprit Saint qui veillera sur moi. Ok, donc acceptez votre Dieu, et le Saint-Esprit sera votre gardien de chaque jour, votre protecteur, votre compagnon. Ok, voilà. Donc on va écouter un peu. On dit Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Jésus, oh, 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 tu es mon rédacteur. Oh, 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 tu es mon sauveur. Oh, 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 tu es mon protecteur. Oh, assez. Amen, 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 Amen. Allons-y. Ça, c'est la dernière. Allons-y. Allons-y. Oh. Allons-y. Allons-y. Yes. Allons-y. Allons-y. That's right. Allons-y. 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 Chez le Père. Allons-y au paradis. Allons-y chez notre Sauveur. Allons-y chez notre Créateur. Allons-y
chez notre Père. Allons-y chez le Tout-Puissant. Allons-y chez le commencement. Allons-y chez la fin du temps. Allons-y, oh, allons-y. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Allons-y, oh, allons-y, oh, allons-y. Allons-y chez Jésus. Allons-y chez le Créateur. Allons-y chez notre Sauveur. Allons-y. Allons-y, oh, allons-y, l'Oméga, oh, allons-y chez Alpha, allons-y, Alpha et l'Oméga, allons-y chez Alpha, Alpha, allons-y chez notre Papa. Allons-y chez Alpha l'Oméga, allons-y chez Alpha l'Oméga, allons-y chez Shagai, allons-y chez Elohim, allons-y chez notre Père. Allons-y chez notre Créateur. Allons-y chez notre Sauveur. Allons-y, oh, 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 allons-y, 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 oh, 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 allons-y, allons-y, oh, allons-y, allons-y, oh, allons-y, yeah, allons-y, oh, 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 allons-y, oh. Ok, vous allez écouter une vidéo, je ne voulais pas. Ils ont dit encore que ce loi-là n'est pas le loi. Je ne voulais pas mettre ça, mais. Donc Dieu les a dit, vous-même choisissez-vous un. Dit encore que ce loi-là n'est pas le roi que eux ils voulaient. Donc Dieu les a dit, vous-même choisissez-vous un roi. Donc eux ils ont choisi un roi. Maintenant que eux-mêmes ils ont choisi un roi, c'est que le roi là va commencer à les persécuter. Le roi là va commencer à les faire payer des tasses. Le roi là va les faire vivre des moments difficiles. Maintenant ils vont se rendre compte que auparavant les rois que Dieu avait choisis pour eux là, c'était mieux. Donc ils vont revenir vers Dieu pour demander pardon à Dieu, pour se repentir, pour reconnaître leur tort devant Dieu. Et Dieu maintenant va les établir un roi qui va régner sur ce peuple-là, un roi qui va apporter la paix, un roi qui va apporter la joie. Ok. Alors, je vais vous expliquer. Ok. Voilà. Mais bien avant ça, on va écouter cette vidéo. Ok. Écoutez, hein. C'est pas toi qui es là. Écoutez. Hein. Votre papa là n'était pas sain. Ah bon? Parce qu'avant qu'un triomphe seront, et c'est-à-dire prendre des armes, il y a eu d'abord
un avant. Nos frères et sœurs étaient tués comme des poulets sous parole. Oui. Nos frères et sœurs ont été assassinés. Vraiment pour vous dire. Il faut que je mette ça pour vous parler. Des jeunes nordistes ont été arrêtés. Tout était exécuté sous parole. Ah bon? Les preuves sont là. Je vais montrer les preuves. Avant 2002. Avant les salons que tu parles là, le régime de Babou va montrer des preuves, il n'a rien montré. Ah bon? Parce que ceux avec qui Babou marchait là étaient des sanguinaires. Ah bon? Ok? Sous Babou, il y avait les escadrons de la mort. Ah bon? Sous Babou, des personnes civiles ont été neutralisées. Ah bon? Sous Babou, l'ivalité a pris le pas son assassin. Sous Babou, les jeunes, les femmes, les vieillards ici du Nord avaient des problèmes. Ah bon? Sous Babou, les militaires étaient zélés. Ah bon? Sous Babou, nous là, Timité, Toumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Libanais puissants. Ah bon? Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Pour vous là, vous n'êtes pas sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous avez un cancer. Vous là, vous avez tué en Côte d'Ivoire. Vous l'avez assassiné. Avant que Guillaume Soro prenne les armes là, nos frères étaient des martyrs. Étaient des martyrs en Côte d'Ivoire. On a souffert les martyrs. On a souffert les martyrs. Et donc vous là, vous ne pouvez pas parler de Guillaume Soro étant un criminel. Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous là, vous êtes frappés jusqu'au bout. Vous, les jusseurs, vous baissez les femmes ici à gauche à droite. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi? Les professeurs qui étaient au pouvoir, vous avez fait quoi? Étant au pouvoir là, vous avez fait quoi? Vous avez construit une route, un hôpital, un dispensaire, une école. Vous avez passé votre temps à payer les RAF4 à donner aux petites filles, à les baisser de gauche à droite. Vous prenez des leçons, vous ne pouvez pas donner des leçons. Tu vas à Abidjan, les jeunes filles sont là, partout, et des RAF4, et des cas du corps. Vous avez passé votre temps à vous démousser dans les chambres de bordel à Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vous là, les anciens criminels, les bourreaux, qui sont en exil, vous n'avez pas de Guillaume Soro. Les gars, je vous donne votre dose. Vous avez brûlé parce que les nordistes. Vous l'avez brûlé, mais pour vous, vous n'avez rien fait. Mais pour vous, c'est un animal, vous l'avez brûlé. Pour vous, c'est un chien que vous avez brûlé. Et c'est vous qui avez venu vous asseoir pour nous parler ici des criminels ici. Vous là, qui avez, n'est-ce pas, matisé nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, avant la rébellion, il a fait la rébellion pour vous fouetter. Voilà. Il a fait la rébellion quand tout parti. On a chicoté vos fesses là. Attends, vous voulez nous exterminer? Non. Nos frères et sœurs. Ok, je vais m'arrêter là, ok, parce que la vidéo, il y a des enfants dedans et je n'aime pas trop faire des trucs avec des enfants, ok, voilà, il y a des enfants qui sont innocents, ils sont innocents, et monsieur là dit tu m'excuses vraiment, mais j'avais besoin de, juste cette partie là où il dit que, qu'ils ont formé la rébellion pour venir chicoter les gens de l'ouest et de l'est, et des centres. J'avais vraiment besoin de ça. Ok, voilà. Donc, tous ceux qui veulent vraiment écouter la vidéo jusqu'à la fin, allez-y sur la page de Ladi parce que comme il y a les enfants qui sont avec lui, je ne pouvais pas terminer. Ok, je ne pouvais pas tout mettre dedans parce que moi-même j'ai des enfants, je ne veux pas que les voix de mes enfants se promènent un peu partout. Voilà. Donc, vraiment, tu m'excuses, monsieur Ladi, si tu vois cette vidéo. Ok, maintenant, on y va. C'est juste pour les enfants, hein, ça m'a dérangé un peu, donc il fallait que j'arrête. Donc, si vous voulez voir vraiment la vidéo tout entière, c'est tout récemment que c'est sorti. C'est quand
Soro, le criminel, a appelé Dramane Ouattara que ça a été fait. Ok, voilà. Donc, si vous voulez voir toute la vidéo, allez-y sur la page de là, vous allez la trouver. Ça. Mais je voulais juste mettre une petite partie pour pouvoir lui répondre parce que mais cela dit, là, des fois, les vidéos qu'on cherche, on ne trouve pas sur la toile. Donc, c'est ça qui fait que bon, j'ai pris un peu sa vidéo. Je sais que bon, c'est des trucs qu'il n'aime pas, mais je n'ai pas le choix. Ok, il faut que je mette quelque chose dans ma vidéo pour lui répondre. Ok, voilà. C'est pas ce qui est autour qui m'intéresse, c'est lui qui m'intéresse. Soulé qui m'intéresse, ok? Et dis à ces gens-là qui suivent Gbagbo, ceux qui se disent gore, là, qui suivent Gbagbo, là, leur dire que vous savez, des fois, quand on te traite de bête, arrivé à un certain moment, toi-même, tu t'assois et puis tu te demandes, mais pourquoi on me traite de bête? Et puis tu trouves ta solution et puis tu t'arranges. Okay? Quand vous avez commencé avec ces guignols de Soro, là, les criminels, les cyber de ce criminel de Soro, là, ce djihadiste-là, ce rebelle-là, quand vous avez commencé avec ces gens qui sont sur la toile, là, que vous avez créé votre green team ou je ne sais quoi là. Je vous avais dit que Soro là, il a parlé avec Macron. C'est le Seigneur qui m'avait dit ça. Partez sur ma page, vous allez voir la vidéo. Depuis l'an 2020 que j'ai fait la vidéo. J'ai dit Soro là, le Seigneur m'a dit qu'il a parlé avec Macron. Et qu'il a dit à Macron que lui, tout le monde l'a pardonné en Côte d'Ivoire et que même les partisans de Gbagbo l'ont pardonné. Parce qu'il était en train de négocier avec Macron pour que Macron puisse l'aider à faire, à prendre le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Ok? Et c'est pour cette raison qu'il disait aux gens que lui, il est avec Macron et que Dramane était avec Oudrian ou je ne sais qui. Ok? Parce que à cette époque-là, il parlait avec Macron. Et il vous entraînait dans ces bêtises. Je vous avais dit ça, vous les Gbagboïstes, vous qui vous dites Gbagboïstes, c'est de vous que je parle, vous qui êtes sur la France. Je vous avais dit que sortez derrière les soroïstes parce que vous n'êtes plus dans un combat. Vous êtes en train de partir contre votre combat. C'est-à-dire, vous avez fait un combat propre et vous êtes en train de salir votre combat. Je vous avais dit ça. Que les soroïstes que vous suivez là, eux, ils ont un plan. Le plan que vous avez dans la tête pour dire que non, on va tous se mettre ensemble pour faire tomber Dramane Ouattara là. Eux, ils n'ont pas ce plan-là. Non, non, non. Eux, ils ont le plan de vous utiliser vis-à-vis du gouvernement français. Pour montrer au gouvernement français que les criminels Soro là, il n'a plus de problème à être avec les Ivoiriens, que les Ivoiriens l'ont pardonné. Voilà le but pour lequel il a dit à ces gens-là de vous manipuler pour vous mettre dans son groupe. Et vous êtes en train de marcher avec eux partout. Vous êtes en train de marcher avec eux partout. Allez faire des marches, allez faire ceci, allez faire cela, allez faire ça. Aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de dire de vous. Que quand vous faites vos meetings là, c'est pour coucher avec les femmes. Ça veut dire que vous êtes des bordels tous à Paris, là-bas, femmes comme garçons. Vous couchez entre vous, vous n'êtes même pas dans un combat. C'est ce qu'il est en train de dire. Partez sur la page de là, vous allez écouter toute la vidéo. Ok? Parce qu'il y a les enfants de l'autre là. Moi, je ne voulais pas mettre toute la vidéo. Ok? Que vous, quand vous dites que vous faites combat là, vous partez coucher les femmes aux garçons, quand vous mettez ensemble pour dire que c'est marche que vous faites pour libérer Gbagbo, pour faire combat ou pour faire ceci là, vous êtes en train de vous coucher entre vous. C'est une injure. Ok? Et que eux, ils sont partis aux choses, comment on appelle ça? Ils sont partis comment on appelle ce pays? Au Burkina pour aller monter une rébellion pour venir chicoter. Pour vous chicoter. Aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de faire combat. Que le combat, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe sur le terrain, sur la Côte d'Ivoire. Ok? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, si ce saoulé là s'arrête là, et puis il vous parle de cette manière, c'est parce que vous-même vous êtes rabaissé devant lui. Parce que vous l'avez montré, vous avez montré à ces soroïstes là que vous n'avez rien dans la tête. Parce que vous les avez montré que dans votre tête là, il n'y a rien, que vous êtes manipulable. Ok?
Vous êtes associé avec eux. Gbagbo, lui, n'a pas écouté Dieu, mais dans le physique, même dans le monde où on vit, c'est-à-dire vous êtes associé avec eux pour salir Gbagbo, pour salir son combat. Et vous dites toujours que vous êtes dans un combat. Je ne sais pas c'est quel combat vous faites. Je ne sais vraiment pas dans quel combat vous faites. Ok? Je ne sais pas quel combat vous faites. Ok? Il y a une histoire, il y a une parole de Dieu qui dit que... Il y a une parole, c'est ce que la sœur était en train de dire tout à l'heure. Il y a une parole de Dieu qui dit que... Mais je vais pas partir sur sa parole. Je vais parler... Je vais parler comme ça, mais je vais quand même attendre. Mais je n'avais pas envie de trop partir sur sa parole, mais je vais partir un peu sur sa parole. Ok? Eux, ils ont prié, Dieu les a donné un roi, un premier roi. Ils ont trouvé que le roi là les maltraitait, le roi là n'était pas vraiment le roi qu'eux ils estimaient. Le Seigneur les a donné encore un autre roi. Ils ont dit encore que ce roi là n'est pas le roi qu'eux ils voulaient. Donc Dieu les a dit, vous-même choisissez-vous un roi. Donc eux ils ont choisi un roi. Maintenant que eux-mêmes ils ont choisi un roi, c'est que le roi là va commencer à les persécuter. Le roi là va commencer à les faire payer des tasses. Le roi là va... Ok. Alors, le problème qui est là, le problème c'est quoi? Je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire est un pays que Dieu a choisi. Ok? La Côte d'Ivoire est un pays que Dieu a choisi. Que vous voulez, que vous croyez, que vous ne croyez pas, ça c'est pas mon problème. Ok? Voilà, les deux côtés en ok. Ok? La Côte d'Ivoire est un pays que Dieu a choisi. Ok? Donc, après au fouet là, la Côte d'Ivoire était rentrée dans un tourment. Ok? Et Dieu a choisi M. Gbagbo pour le déposer là. Quand le Seigneur a choisi M. Gbagbo pour le déposer là, vous n'avez pas donné le temps à M. Gbagbo. Je parle de vous les nordistes, hein. Vous la bande de Soro là, avec votre criminel Soro là, c'est de vous que je parle. Vous n'avez pas donné le temps, vous et la France, vous n'avez pas donné le temps à M. Gbagbo de vraiment s'installer. La rébellion que vous avez préparée sur Guéhi là, comment il s'appelle même celui-là, ce soroïste là, comment on appelle, comment il s'appelle même ce soroïste là? Ok, c'est bon. Soulé, tu es un menteur. Tu es un vrai menteur et tu es un déstabilisateur. Et tu es quelqu'un qui n'est pas stable. Tu n'es pas stable dans ta tête. Tu n'es pas stable. Ok? Tu n'es pas du tout stable. Ok? Et non seulement tu n'es pas stable, mais tu n'as pas de dignité. La dignité là t'a fui il y a longtemps. Ok? Parce que quand tu dis que vous êtes parti préparer une rébellion pour venir chicoter les Ivoiriens qui ne sont pas du Nord, que vous êtes venus chicoter les Ivoiriens là, l'Ouest avec l'Est là, vous êtes venus les chicoter là. Mais Soulé, tu es un grand menteur. Parce que la rébellion qui a été préparée à Ouagadougou là, au Burkina, là, la rébellion au temps de Blaise, là, la rébellion que vous êtes allé préparer là-bas avec les IB, là, c'est la France qui vous a demandé de préparer cela. C'est la France qui vous a demandé de préparer cette rébellion pour que vous venez déstabiliser M. Guéhi. Ok? La rébellion, là, c'était pour M. Guéhi, c'était pas pour M. Gbagbo.
Ok? C'était pour M. Gueye. C'était sur le compte de M. Gueye. Ok? Et d'un seul coup, Gbagbo a gagné les élections avec Gueye. Et la France, dans sa manipulation, la France de Nicolas Sarkozy, ce criminel-là, eux, ils ont pensé que Gbagbo allait marcher à 100% sur les ordres. Et Gbagbo, comme il est, et aujourd'hui c'est oui, demain c'est non, aujourd'hui c'est oui, demain c'est non, ça les fatiguait. Donc la rébellion qu'ils ont préparée pour IB là, pour que vous venez déstabiliser IB là, ils ont dirigé ça sur Gbagbo. Voilà l'histoire qui s'est passée. Voilà l'histoire. Donc vous là, vous les soroïstes là, avec votre criminel, votre déstabilisateur de Soro, votre rebelle, votre djihadiste, votre assassin de Soro là, vous êtes des dangers publics pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes dangereux. Vous êtes très dangereux, c'est-à-dire on doit attacher nos ceintures pour vraiment prier Dieu à ce que Dieu lui-même il s'occupe de vous sérieusement pour que vous libérez la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes dangereux. Tu comprends? Alors, vous avez orienté cette rébellion sur M. Gbagbo. Vous êtes guidé par la France. Soro est une capote de la France. La France l'a utilisé. Comme on ne peut pas utiliser un être humain à déstabiliser son pays. C'est comme ça que la France a utilisé Soro. Ok? Il y a dans certaines vidéos, tu dis que oui, Soro ne peut pas, à cette époque, Soro, il avait quoi? Soro était un étudiant, il ne pouvait pas acheter les armes. D'autres vidéos, tu dis que oui, nous, on s'est préparé, on n'a pas trop parlé, on est des garçons, on est parti au Burkina, on s'est préparé, et puis on est venu vous chicoter. Mais tu ne trouves pas que tu as un problème matin quand tu parles? Parce qu'il y a d'autres vidéos où tu te contredis, il y a d'autres vidéos où tu dis ça, on ne sait même plus c'est quoi qui est la vérité. Mais comme nous, on connaît la vérité, on va te dire la vérité. Parce que ta déstabilisation là, il ne faut pas amener ça sur tout le monde. Ok? Tu comprends, M. Soulé? Alors, cette rébellion que vous êtes allé préparer au Burkina avec M. Ibé qui est mort, père à son âme, c'était pour M. Gueye. Ce n'était pas pour Gbagbo. Mais comme les Français n'ont pas mis Gbagbo dans les poches, ils ont dit préparez-vous parce que celui-là qui est là, on ne pense pas qu'on va continuer longtemps avec lui. La seule chose qui a sauvé Gbagbo et puis il est resté longtemps au pouvoir, il est resté 10 ans, c'était la couverture du Saint-Esprit, la couverture du Seigneur Jésus et la population. Le Seigneur était rentré dans la population. Le Seigneur avait soulevé la population pour faire bloc sur le pouvoir de Gbagbo. C'est pour cela qu'il est resté 10 ans. Ok? Quand Blé Goudé se présentait et puis il faisait appel là, il n'y a pas un Ivoirien qui restait couché dans sa maison. Et ça, c'est le Seigneur qui faisait ce travail. Ok? Alors, aujourd'hui, toi, Soulé, tu te dis cyber du criminel de Soro, que non, il ne faut pas qu'on dise que oui, Soro c'est un criminel. Mais Soro c'est un criminel. Soro, il a écrit un livre. Il a dit pourquoi je suis devenu rebelle. Je ne sais pas dans quelle planète tu vis, mais quand on dit rebelle, on dit djihadiste. Quand on dit djihadiste, c'est quelqu'un qui tue pour une cause. Et pour quelle cause? Pour lui, sa cause. Il ne tue pas pour la cause d'une population. Il tue pour lui sa cause. Et Soro a tué, Soro a manigancé beaucoup de trucs en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens puissent être tués pour lui sa cause. Ce n'est pas pour les Ivoiriens qu'il a fait cela. Ok? Alors, cette manipulation-là, vous êtes toujours dedans. Oui, on a tué, ils ont tué. Bon, le pouvoir de Gbagbo a tué des nordistes. Mais vous ne montrez jamais ces nordistes-là qu'ils ont tués. Pourquoi vous ne les montrez pas? Parce que toi, sous le même, tu dis, je vais montrer des preuves. Mais à la fin, tu ne montres rien. La façon que M. Ladi montre, là, un jour, montrez les gens que Gbagbo a tués quand il était au pouvoir. Montrez-les. Montrez-les. Alors pourquoi quand M. Gbagbo est parti à la CPI, pourquoi est-ce que vous n'avez pas montré tous ces crimes-là à la CPI pour que M. Gbagbo puisse être condamné? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas montré ça?
Si vous tenez tellement à ça, que vous ne pouvez pas faire une vidéo sans provoquer, sans renaître tout ce qui s'est passé. Vous avez tué des gens, vous avez tué des Ivoiriens, vous avez tué tout, je sais comment on appelle, des gens à Diokou. Vous avez tué je sais comment on appelle, les gens de l'Ouest. Et toi, tu viens t'asseoir là, Karoma. Moi, je l'ai toujours dit, que si la justice du monde ne condamne pas Soro là, Soro sera condamné sur la justice de Dieu. C'est moi qui le dis. Soro, sa place là, c'est en enfer. Pour tout ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Parce que les âmes des gens qui sont morts, les gens qui sont morts là, les âmes pleurent justice devant Dieu. Ok? Et c'est pour cette raison qu'à un moment, Dieu lui disait de faire une repentance devant le monde entier pour dire que oui, il est responsable de tous les crimes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et il dit non, si moi j'ai dit ça, et les babons, et les dramans, et ceci, mais Dieu parle de toi, Dieu ne parle pas de quelqu'un d'autre, Dieu parle de toi. Si Babo était coupable, là, Dieu allait le laisser là-bas où il est parti. Babo n'est pas parti dans une prison de Korogo, ni de l'Ouest. Babo est parti dans un tribunal international. Si Babo était vraiment, si Dieu l'avait condamné là, si Dieu l'avait condamné, s'il était responsable de tout ce qui s'est passé là, mais Dieu allait le condamner là-bas, donc il n'allait pas sortir. Preuve ou pas preuve, il n'allait pas sortir. Dieu là, sa justice est au-dessus de toute justice. Ok? Donc c'est pour te dire que arrête de rencontrer du n'importe quoi. Du n'importe quoi. C'est-à-dire, toi, quand le soleil va à droite, tu es content. Quand ça va à gauche, tu racontes du n'importe quoi, du bullshit. Il faut arrêter ça. Ok? Il faut immédiatement arrêter ça. Ça fait longtemps que tu fais ce genre de vidéos. Mais aujourd'hui, là, je vais te répondre. Et la prochaine fois que je te vois faire ce genre de vidéos, je vais te répondre à chaque fois que tu fais ce genre de vidéos. Je vais te répondre. Parce que les gens, que ton Soro, qui a été responsable, qui a écrit un livre, pourquoi je suis devenu rebelle là, les gens qui sont morts là, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains, comme toi et moi, saoulés. Alors, aie un peu de jugeote. Même quand tu n'as rien dans la tête que tu ne peux pas réfléchir là. Dieu t'a donné au moins quelque chose pour pouvoir dire que ah, ça c'est mon prochain. Il a été tué dans ça. Donc, si je parle, je vais me ressaisir un peu. Tu peux parler sur Babo parce que c'est Babo même qui a cherché son humiliation avec le rebelle de Soro. Ok? Et il est toujours dedans. Donc moi je m'en fous que tu parles sur Babo. Mais que tu viens t'arrêter là pour dire que oui, on a préparé une rébellion et puis on est venu vous chicoter. Dans cette chicote-là, il y a eu plein de gens qui sont morts. Des femmes qui ont été violées. Des femmes qui sont mortes. Des enfants, des bébés qui sont morts. Saoulés. On ne joue pas avec la vie d'un être humain. La vie d'un être humain est sacrée. Car le Seigneur te dit que tu ne tueras point. Quand vous voyez les gens vous dire, ah, les chrétiens, ils vont dans l'église catholique, là, Dieu n'est pas là-bas. Ok? L'église catholique, là, Dieu n'est pas là-bas. L'église, là où Dieu se trouve, ça s'appelle l'église évangélique. Et toi, Soulé, tu connais ça. Ok? Alors, des fois, quand vous voulez salir les chrétiens, vous dites, ah, les chrétiens, ils vont dans les églises, ils vont à l'église catholique. Mais le Seigneur n'est pas à l'église catholique. Il n'est pas là-bas. C'est parce que tu ne le connais pas. Sinon, il n'est pas là-bas. Ok? Donc, quand tu es là, tu te gonfles pour dire que oui, nous, on ne parle pas sur les réseaux sociaux. Mais écoute, je vais te dire une chose, que chacun a sa façon de faire. À l'Ouest, là, nous, on n'est pas des criminels. Ok? L'Ouest n'est pas des criminels. L'Ouest, nous, on parle. Mais on n'est pas des criminels. L'Est aussi, il n'y a pas de criminels. Peut-être c'est 1-1-1. Sinon, l'Est ne peut pas former une rébellion pour venir attaquer un pays. Jamais. L'Ouest ne peut pas former une rébellion pour venir attaquer un pays. Jamais. Donc, tu veux nous faire comprendre qu'au Nord, c'est des criminels.
Parce que c'est là-bas que vous avez formé la rébellion pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Tu devais avoir honte, Soulé. En plus de cela, tu dis que oui, vous êtes quitté au Libéria. Mais est-ce que toi-même, tu connais l'histoire? Est-ce que tu connais l'histoire même de l'Afrique? Tu ne connais pas l'histoire de l'Afrique. Tu es comme Kémy Séba. Des parachutés qui sont nés en France, qui ne savent même pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui ne savent même pas ce qui se passe en Afrique, qui sont dans le combat de l'Afrique, qui sont là en train de dire des conneries qui n'ont pas de sens matin, midi, soir. Vous rencontrez que des bêtises. C'est ceux qui n'ont rien dans la tête qui suivent vos vidéos, parce que vous ne rencontrez rien de bon. Depuis quand tu as vu que l'Ouest vient de Libéria? Libéria, là, avant, il n'y avait pas de Libéria. C'est l'Ouest qui a divisé pour donner une partie aux gens qui ont été pris par l'esclavage. Ok? Aux gens qui ont été pris par... Avant, quand les colons là, venaient prendre les Africains dans les différents pays, c'est au Sénégal qu'on les mettait tous pour les trier. Et quand on les trie au Sénégal, ceux qui sont malades là, on ne peut pas mettre dans le bateau pour les amener pour faire l'esclavage là. Ceux-là, on les plaçait dans les coins. Parce qu'ils ne savent plus où il les a enlevés. Donc, ils ne peuvent plus retourner là-bas pour les mettre là-bas. Ok? Parce qu'avant, l'Afrique était vaste. Ok? Et c'est comme ça, même les Antillais, là où tu vis en France, les Antillais, là, ce sont les esclaves de l'Afrique qui sont là-bas. Et pourquoi tu ne parles pas d'eux? Puisque tu connais l'histoire de l'Ouest. Regarde-moi des idiots comme ça. Là. Toi, tu connais l'histoire de l'Ouest. Toi, tu sais ce qui se passe à l'Ouest. Aujourd'hui, si tu as un pays que tu dis la Côte d'Ivoire, on a des droits, on a ceci. Les droits, là, c'est nous, les gens de l'Ouest, qui vous avez donné ce droit. Ok? Quand les colons sont venus pour qu'on ait les dépendances sur la Côte d'Ivoire, là, les premiers guerriers, c'était des gens de l'Ouest. Et c'est quand l'Ouest a fait appel au Nord, et puis le Nord est venu se mettre dedans. Mais c'est l'Ouest qui était devant la bataille. Ok? C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre à l'Ouest. Parce que tous ces cadres-là, quand Oufoué a pris le pouvoir, il les a tous éliminés. Parce qu'il a vu leur détermination de combat, il a vu ça. Alors les Blancs l'ont dit que si tu veux gouverner longtemps, faut éliminer toutes ces personnes-là qui sont à l'Ouest là-bas. Il faut laisser les autres là qui sont encore innocents. Ok? Donc, à l'Ouest, là, nous, on a une histoire sur la Côte d'Ivoire. On a une histoire sur la Côte d'Ivoire. Au nord, là, c'est quelle histoire que vous avez sur la Côte d'Ivoire? Tu m'excuses, hein, mais je suis obligé. Comme quand tu parles, tu dis l'Ouest. Au lieu de trier les gens avec lesquels ton rebelle de Soro a eu des problèmes, au lieu de dire Babo, tu dis l'Ouest. Voilà. Que l'Ouest, quand on vous dit vous venez de Libéria, vous ne voulez pas, vous niez. On ne vient pas de Libéria. Parce que toi et ton criminel de Soro, vous êtes des menteurs. Vous fabriquez des choses et vous mettez ça sur le dos des gens. C'est comme ça que Soro avait fabriqué son mensonge pour venir faire la rébellion, pour tuer les Ivoiriens. En disant que oui, qu'on l'interdisait de porter boubou en Côte d'Ivoire. Qu'on l'interdisait d'aller à la mosquée en Côte d'Ivoire. Que dès que tu attendais un homme musulman, c'est la machette qui venait en même temps. Voilà le mensonge que Soro a rencontré. Soro, s'il est garçon, s'il a les couilles là, il n'a qu'à se lever aujourd'hui, il va rencontrer les mêmes choses là devant les Ivoiriens. Soro était dans une manipulation qui ne disait pas son nom. Et c'est dans cette manipulation-là que vous, les soroïstes, là, vous êtes. Parce que votre patron même, c'est un manipulateur. Donc, il vous a enseigné la mamaille qui est la manipulation. Et donc, vous êtes dans cette manipulation. Vous, les soroïstes, vous êtes tous des manipulateurs. Vous êtes dans cette manipulation. Quand vous vous levez, ah, l'Ouest c'est la même, hein, au Libéria, vous êtes quitté au Libéria. Vous connaissez le Libéria. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Libéria? Vous connaissez l'histoire des Libériens. Donc, ce qui veut dire que si on est des Libériens, là, on est colonisé par les Américains. Là, parce qu'aujourd'hui, c'est les Américains qui ont pris le Libéria en charge.
C'est une colonisation chose américaine. Vous savez même pourquoi c'est une colonisation américaine. Parce que quand ils triaient, quand ils prenaient les esclaves pour venir faire l'esclavage aux États-Unis ici, là, ils partaient tous les déverser au Sénégal pour les trier. Ok? Et c'est les Anglais qui faisaient ça. Ok? Donc, ceux qui n'étaient pas en forme, qui étaient minces ou qui étaient malades là, c'est eux tous là. Ils les laissaient au Sénégal et il y a une partie des Blancs qui cherchaient des places où les placer. Et c'est comme ça qu'ils ont atterri à l'Ouest pour dire aux gens de l'Ouest de leur donner une place. Ils vont déposer des gens là. Et c'est eux-mêmes qui ont donné le nom d'Ibéria. C'est l'Amérique et l'Angleterre qui ont donné le nom d'Ibéria sous les... Comme tu connais rien là, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ok? La Côte d'Ivoire a été créée pendant des siècles avant que Libéria soit créée. Ok? La Côte d'Ivoire là, avant l'esclavage là, avant l'esclavage, quand les Blancs partaient prendre les Noirs en Afrique là, la Côte d'Ivoire était déjà sur pied. L'Afrique a été le premier continent qui a été créé sur la terre. Comme tu ne connais rien là. L'Afrique, là, ça a été le premier continent qui a été créé sur la terre. Avant tous les pays qui sont sur la terre. C'est pour cela qu'on dit l'Afrique est un vieux continent. Ok? C'est pour cela qu'on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique peut nourrir l'Afrique peut nourrir le monde entier. Parce que ça a été le premier continent que le Seigneur Jésus, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a créé. Ok? Donc la Côte d'Ivoire existe, ça fait longtemps que la Côte d'Ivoire existe. Libéria a existé quand il y a eu la guerre, quand il y a eu l'esclavage des États-Unis. C'est là que Libéria a existé. Si tu ne sais pas ça, je vais te dire ça. Quand les États-Unis ont pris l'Amérique, là, c'est à partir de là, ils avaient besoin des esclaves pour venir travailler sur l'Amérique. C'est là, c'est à partir de là que Libéria a été créé. Ok? Donc quand tu ne connais rien, là, il faut demander, au lieu de venir faire vidéo pour rencontrer du bullshit, pour rencontrer de n'importe quoi. La manipulation politique, là, ça suffit maintenant. Ça suffit parce que ça a amené beaucoup de gens au cimetière. Ok? La manipulation politique dans lequel où ton patron, ton criminel de ce rôle-là se trouve, où vous êtes tous mis là, et vous êtes dans une manipulation politique là, ça suffit maintenant. C'est vous là qui êtes le danger de la Côte d'Ivoire. Vous les Soro et vous là, vous êtes des dangers de la Côte d'Ivoire. Des vrais dangers de la Côte d'Ivoire. Vous êtes dangereux. Mais le jour que les Ivoiriens vont savoir, ceux qui vous suivent là, le jour qu'ils vont savoir que vous êtes dangereux, peut-être qu'ils seront déjà au cimetière ou en prison. Parce que le plan que votre criminel de Soro là, il a dans la tête là, c'est dangereux. Son plan est très dangereux. Soro, c'est qu'il a dans la tête là. Baratiner Dramane Ouattara jusqu'à la lever au pouvoir, et lui il va prendre le pouvoir et il va nettoyer. Soro va nettoyer la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est dans sa tête. Tu n'es pas avec lui, tu es en prison ou tu es au cimetière. Voilà ce qui est. Soro va amener une dictature, c'est-à-dire Hitler. Le système de Hitler là, c'est ça que Soro va amener sur la Côte d'Ivoire. Ok? Et Soro veut amener ce bordel-là sur la Côte d'Ivoire avec qui? Avec Wagner. Ok? Soro n'est pas quelqu'un en sûr. Soro là, c'est pas quelqu'un en sûr. Si Dramane Ouattara veut vraiment sortir de ce pouvoir-là avec la tête haute là, c'est quelqu'un qu'il doit éviter qui s'appelle Soro. Il doit éviter Soro parce que les gens qui sont autour de lui, là, les gens qui sont autour de lui, Dramane Ouattara, là, ceux-là, ils ne savent même pas dans quoi ils sont en train de se mettre. De la façon que les gens de Gbagbo ne savaient pas dans quoi ils étaient jusqu'à... Et puis, ils se sont tous retrouvés au cimetière et en prison, là. C'est la même chose que Soro veut faire sur Dramane Ouattara. Ok? Donc, toi, tu ne vas pas te lever là. Et c'est ce que toi-même tu as dit.
Si, il faut que les gens soient bêtes. Je vais vous dire une chose, hein, vous les Ivoiriens, je ne sais pas dans quoi vous êtes, vous tous, que ce soit Babo, que ce soit RDR, que ce soit je ne sais quoi, je ne sais pas dans quoi vous êtes. Voilà le cyber d'un criminel Soro, le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire, l'assassin de la Côte d'Ivoire, le djihadiste de la Côte d'Ivoire. Voilà son cyber qui vient vous dire que le jour que Dramane Ouattara ne sera plus là, cherchez-vous. Parce que c'est ce qu'ils vont vous montrer. Je n'avais pas dit ça. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit que le plan de Soro qui est dans sa tête là, il va vous blaguer jusqu'à vous allez tomber dans son piège. Il va vous blaguer jusqu'à vous allez tomber. Même vous-même qui êtes en train de les aider là, Soro peut pas composer avec vous parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas avoir confiance en vous. Parce que si vous êtes avec Dramane, que Dramane vous donne tout et que vous avez le culot de le trahir pour être avec lui, Soro n'est pas bête. Hein. Je vais vous dire une chose. Soro là, il n'est pas bête. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est bête. Hein. C'est quelqu'un à qui vous devez... C'est-à-dire, Soro est comme du lait que tu mets sur le feu. Tourne seulement ta tête et puis ça envahit le gaz. Soro est comme ça. Soro est très dangereux. Très, très dangereux. Ok? Soro est dangereux. Ok? Donc, tous les cyber de Soro là, je vous ai déjà dit ça. Je dis, ils connaissent le plan de Soro. Vous croyez qu'ils ne connaissent pas le plan de Soro? Et tous là connaissent le plan de Soro. Même Amira Brendé qui joue l'idiot là, qui dit que lui c'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est réconciliation qu'il cherche là. Il connaît le plan de Soro. Il connaît très bien son plan de Soro. Il connaît le plan de Soro. Mais ils sont en train de faire balle à terre pour vous mettre dans le sac et puis fermer le sac. Une fois que vous êtes dedans et puis ils ferment là, si eux ils peuvent tout donner à la France là, ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, la France s'en fout. C'est ça que vous devez vous mettre dans la tête. Que tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, du moment que celui qui est là leur donne tout ce qu'eux ils veulent là, ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire ne les intéresse pas. Macron même vous avez déjà dit ça. Alors en 2020 là, quand les Ivoiriens ont commencé à crier à la France, Macron est sorti, il a fait un discours. Il a dit que c'est un peuple qui se libère. C'est pas nous qui allons venir vous libérer. Donc si vous ne pouvez pas vous libérer là, nous on peut rien faire. Macron a fait ce discours là parce que vous les Ivoiriens vous avez la mémoire courte. Votre réflexion là ne va pas plus loin que le bout de votre nez. Ok? Alors tout ce que Soulé dit là, c'est le plan de Soro. C'est-à-dire, quand il va venir là, mais vous allez baver, et surtout vous les RDR là, et vous les gens de Babo là, mais vous allez souffrir. C'est mieux de vous préparer. Hein. Si vous dites que c'est Juju que vous voulez faire avec Soro là, attachez vos ceintures. Hein, parce que la décollation là, ça ne sera pas fatal. Hein. C'est cimetière ou prison à vie. Parce que Soro là, si jamais Dieu ne fait pas quelque chose, puis Soro prend la tête de notre pays là, c'est jusqu'à la mort qu'il va quitter. Parce que tout ce que la France va demander là, il va donner. L'essentiel que lui il soit bien, ses enfants soient bien, sa femme soit bien, son entourage soit bien, le reste là, il s'en fout. C'est comme ça qu'il va gérer le pays. Et tu parles net, il te fout en prison. Tu parles, il te fout en prison ou il t'amène au cimetière. Parce qu'il va dire que j'ai trop souffert. Vous n'allez pas m'emmerder encore. J'ai trop souffert. Voilà ce qu'il va dire au peuple. Donc Soro là, c'est un grand danger. Depuis que Dieu a enlevé sa main sur Soro là, c'est parce que Dieu, le début quand ça a commencé, c'est Dieu qui a demandé à Soro de commencer à demander pardon. Quand Soro a commencé à demander pardon sur la Côte d'Ivoire, le Seigneur était avec lui. Jusqu'à ce qu'il dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire pour aller dire aux Ivoiriens qui sont dans ces frontières-là que lui veut être président. Dieu l'a donné beaucoup d'avertissements pour lui dire que non, je n'étais pas encore envoyé là-bas. Là où je t'ai arrêté, c'est ton pardon parce que c'est ce pardon-là que tu m'as demandé. Moi, Dieu, toi, Soro, tu as demandé à Dieu de t'accorder le pardon, de te donner le courage pour que les Ivoiriens, tu puisses les affronter pour leur demander pardon et que ce pardon-là, ils n'ont qu'à accepter. Soro, c'est ce que tu as dit à Dieu. Si tu dis je mens là, il faut sortir, tu vas faire vidéo. Sors, tu vas faire vidéo. C'est ce que tu as demandé à Dieu. Et c'est ça qui t'a amené en Israël.
Et le Seigneur m'a dit, dis-lui que je suis partout. Même dans sa cuisine, je suis là-bas. Il n'a pas besoin de payer transport pour aller en Israël. C'est ce jour-là que tu as arrêté d'aller en Israël. Ok? Donc, le Seigneur, depuis un certain moment, tu es comme Gbagbo. Le Seigneur t'a appelé jusqu'à tu n'as pas répondu à Dieu. Il y a eu un moment où le Seigneur m'a dit que oui, dis-lui de voir Gbagbo. Parce que toi et Gbagbo, vous vous appelez. Il y a longtemps que vous vous appelez. Il y a longtemps que vous vous appelez. Depuis que Gbagbo était à Bruxelles, c'est là que beaucoup de filles ont commencé. Donc, dis-lui de dire à Gbagbo, et Gbagbo va toucher Dramane Ouattara, et ils vont s'asseoir tous les trois, ils vont trouver une solution pour s'asseoir tous les trois, pour mettre les choses au point, pour que les Ivoiriens soient en paix. J'ai fait cette vidéo, tu n'as pas répondu à ça. Maintenant, tu réponds à ça, tu appelles Dramane Ouattara. Tu appelles d'abord Gbagbo, tu appelles Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que tu as fini de préparer tes arrières. Tu as fini de préparer tous tes rebelles au Mali et au Burkina. Tu as fini de préparer tes Wagner. Tu as fini de tout préparer comme ça. Si tu rentres, qu'il y a une situation, ils vont descendre pour découper les Ivoiriens. C'est dans ça que vous êtes. C'est les Ivoiriens qui ne veulent pas écouter, mais moi, je sais dans quoi vous êtes. Et dans ce que vous êtes là, ma prière va commencer avec vous. Vous allez rester dedans. Si vous commencez là, vous allez rester dedans. Parce que nous, on est fatigués. Ceux qui meurent là, vous n'êtes pas mieux que eux. Toi, Soro, là, tu n'es pas mieux que quelqu'un. Ok? Tout ce que tu amènes au cimetière là, tu n'es pas mieux que eux. Ta vie n'est pas mieux que eux. Tu commences en Côte d'Ivoire, tu restes dedans. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te dis. Parce qu'à cause de toi, j'ai fait... Je suis jeune. Tu commences en Côte d'Ivoire, tu restes là-dedans. À moins que tout le monde te laisse et puis tu fais. Là, c'est autre chose. Mais s'il y a des résistants devant toi, s'il y a des gens qui sont devant toi, puis vous êtes en train de lutter là, tu vas rester dedans. C'est moi qui te le dis. Car avec Dieu, c'est comme ça. Prie et puis lui, il va accomplir. Mais pour qu'il accomplit là, il faut qu'il y ait l'action. On dit que c'est pas action que Dieu, lui, il a agi. C'est pour cela qu'il te dit que demande et je te donnerai. Tu veux un travail, va chercher, je vais te donner le travail. Tu veux une femme, mais arrange-toi, sois dans les conditions de quelqu'un qui veut se marier et je vais te présenter l'homme ou la femme. Voilà comment Dieu travaille. Donc s'il y a quelqu'un qui se met devant toi, qui lutte avec toi, là, Soro, tu vas rester dedans cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, là, tu ne vas pas verser le sang d'un Ivoirien et puis tu vas t'en sortir. C'est moi qui te le dis. Parce que tu n'as pas des sacrifices sur la Côte d'Ivoire. Ok? Sacrifice là, si tu veux faire là, il faut faire ça chez toi là-bas, dans ta famille. Ce n'est pas les Ivoiriens, ce n'est pas les sangs que tu vas sacrifier. Ce n'est pas les vies que tu vas sacrifier plutôt. Jésus a fait le sacrifice sur la croix de Golgotha. Donc si toi tu veux faire tes sacrifices là, bah, il faut regarder autour de toi. Il y a plein de sacrifices autour de toi. Toi-même tu es un sacrifice aussi. Ok? Donc, je vais te dire une chose que tes juniors qui sont sur les réseaux sociaux en train de dire on vous a chicoté, on vous a fait ceci, venez chicoter encore, vous allez voir. À moins que les Ivoiriens ne veulent pas se lever, à moins que les Ivoiriens ne veulent pas défendre leur pays, à moins que les Ivoiriens ne veulent pas défendre leur vie, là c'est autre chose. Sinon, si les Ivoiriens luttent avec vous là, toi Soro là, tu vas rester dedans. Ok? Donc, Soulé, voilà ce que je vais te dire. Tes stupidités que tu fais sur les réseaux sociaux, je vois une vidéo de toi, encore je te réponds. Ok? Que vous lancez des pics, vous et Gbagbo là, moi ça c'est pas mon problème. C'est Gbagbo même qui ne connaît pas sa place, qui allait rentrer dans poto. Donc, si vous voulez le dégrader, vous pouvez le dégrader. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais dire que oui, on a préparé une rébellion et puis on est venu vous chicoter, on a fait ça, on a fait ça. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui sont morts. Espèce d'inconscient. Il y a des gens qui sont morts. Et ces gens-là qui sont morts là, les âmes là pleurent justice. Et ton Soro, ton rebelle de Soro, ton criminel de Soro, il est en train de se promener partout là-bas et vendre. Cette fois-ci là, c'est Dieu même que vous allez trouver sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai déjà dit ça. Je vais parler maintenant aux Ivoiriens. Parce que c'est les Ivoiriens qui vont m'aider dans ce combat-là. Vous venez même, c'est Dieu que vous allez trouver sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà.
Dieu, il a plusieurs façons de travailler. On y va seulement. Ok? Voilà. Quand il te parle et puis tu n'écoutes pas là, ce que tu cherches, lui, il te donne ça. Mais il te donne ça en passant par une situation. Dieu dit, je passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Ok? Voilà. Donc, vous êtes fiers que vous avez tué des gens. Vous êtes fiers de ça. Juste quand tu viens faire vidéo sur ça. Quand quelqu'un même se lève et puis il se donne le titre d'un criminel, là, tu veux qu'on l'appelle comment? Quand Soros se lève et puis il fait un livre pour dire que j'ai été rebelle là, tu veux qu'on fasse quoi? Mais c'est un criminel. Si lui-même il s'est donné le titre de criminel, mais on l'appelle, lui-même il a tué et il avoue ça dans un livre. Vous croyez que les livres là ça se fasse comme ça? Un livre c'est un tampon qui est sur ta gueule. Ok? Voilà, donc c'est comme ça. Alors maintenant, je vais m'arrêter et avant de m'arrêter, je vais parler aux Ivoiriens. Vous les Ivoiriens, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées sur la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas revenir en arrière parce que ma vidéo est partie trop loin. Le Seigneur vous a donné M. Gbagbo. M. Gbagbo et sa femme, Simone, ils n'ont pas suivi les commandements de Dieu. Et le même Dieu là les a livrés à leurs ennemis qui est Satan. Et Satan les a délogés et Dramane Ouattara est venu prendre la place. Parce qu'aujourd'hui, quand Gbagbo dit que oui, le conseil, j'ai vu son discours, mais je vais faire une vidéo dessus la prochaine fois, que oui, le conseil constitutionnel, quand il finit de te dire oui, il n'y a plus quelqu'un d'autre, c'est le conseil constitutionnel qui décide. Mais M. Gbagbo, si toi tu savais ça, pourquoi est-ce que tu appelais les gens de venir compter? Si le conseil constitutionnel ou je ne sais pas quoi t'a donné droit que c'est toi qui es le président, c'est toi qui as gagné les élections sur la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que tu appelais tout le monde entier? Pourquoi est-ce que tu appelais toute l'Afrique? Pourquoi est-ce que tu appelais les Arabes? Pourquoi est-ce que tu appelais tout le monde de venir faire des comptes? Ça veut dire que toi-même tu n'étais pas sûr que tu avais gagné tes élections. Tu étais dans le doute. Et c'est cette doute-là que Dieu n'a pas aimé. Et c'est pour cela que Dieu t'a laissé et on t'a fait tomber. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas devant les Ivoiriens, puis tu dis, oui, le conseil constitutionnel m'a donné droit que j'ai gagné. Mais si le conseil constitutionnel t'a donné droit que tu as gagné, pourquoi est-ce que tu as appelé les gens pour compter tes voix que tu as comptées? Donc, tu as mis les comptes des gens, parce que moi, je n'avais pas entendu ça. Tu as mis les comptes des gens au-dessus du conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Donc, la loi de la Côte d'Ivoire, les étrangers que tu appelles pour venir compter là, eux, ils sont mieux que les lois de la Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo, tu te contredis deux fois dans tes vidéos. Il faut t'arranger. Parce que quand tu dis que oui, les lois que nous sommes données, si on ne peut plus respecter ça, c'est pas la peine de se donner des lois. Mais il y a eu une loi sur la Côte d'Ivoire qui dit que la loi de la Côte d'Ivoire, quand ça te proclame que tu es président, tu es président. Et c'est cette loi-là qui t'a proclamé président. Et après ça, tu vas appeler les gens pour leur dire que non, venez, on va compter. Venez, on va compter. Venez, on va compter. Donc, tu n'avais pas confiance à ton conseil constitutionnel. Il faut arrêter. Hein? Ok. Alors, donc, M. Gbagbo, le Seigneur l'a mis là. Donc, quand le Seigneur l'a mis là, il n'a pas suivi plutôt les règles de Dieu. Pardonnez. Parce que Dieu, lui, quand il te met sur un pouvoir, il y a des règles à suivre. Dieu n'est pas dans le désordre. Notre Dieu que nous prions là, ce n'est pas un Dieu de désordre. Ok? Donc, quand le Seigneur te met sur un pouvoir là, il y a des règles que tu dois suivre. Ok? Les règles, c'était quoi? Gbagbo, Dieu t'a donné le pouvoir. Soros et toute sa bande là sont venus te menacer. Déjà, c'est même pas Soros. Soros même s'est invité dans cette histoire. C'est IB qui a commencé. Tu as fait une négociation avec IB. IB a demandé une certaine somme. Et la somme que IB a demandé, tu as préparé cette somme et tu as donné ça à ton beau Stéphane Kipré d'aller donner la somme à IB.
Je ne sais pas dans quel coup que tu as envoyé Stéphane qui peut aller donner l'argent à eBay. Ça, je ne sais pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Lui, quand il a pris l'argent, il a foutu le camp au Ghana. Il n'a pas été donné cet argent à eBay. Alors, eBay maintenant qui attend la mallette d'argent pour qu'il dépose les armes pour venir toi de ton côté pour combattre maintenant les Français et tous les autres rebelles qui ne veulent pas se lier, à eBay. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme eBay ne voyait pas l'argent parce que ton beau Stéphane Kipré, il avait fui avec l'argent. Donc eBay a dit non, on a fait un deal. Moi, je ne vois pas mon argent, je ne baisse pas les armes. Donc on va te déloger. C'est comme ça que tu as été délogé, M. Gbagbo. Ok? Bon, maintenant le problème c'est quoi? C'est que quand tout ça a commencé, qu'est-ce que tu devais faire? Quand tu as pris les 40 jours de jeûne, est-ce que le Seigneur t'a pas sauvé la vie? Ce que tu lui as demandé là, est-ce qu'il n'a pas fait ça? Parce que dans les 40 jours de jeûne, tu as dit à Dieu de te sauver la vie, de protéger la vie de tous ceux qui sont avec toi dans la résidence, de protéger les Ivoiriens. C'est ce que tu as demandé à Dieu, non? Est-ce que Dieu l'a pas fait? Dieu l'a fait. Dieu, il a fait. Ok? Alors, pourquoi tu n'as pas continué sur cette branche-là? Déposer tout dans la main de Dieu. Et tu as commencé à prendre des... Quand ça a commencé net, pourquoi tu n'as pas fait face à Dieu? Quand ça, c'est là où tu as fait ta bêtise. Quand ça a commencé net, pourquoi tu n'as pas fait face à Dieu? Et puis tu allais mettre des rebelles dans ton gouvernement. Tu allais mettre ceci dans ton gouvernement. Tu allais mettre cela dans ton gouvernement. Parce que Soro, lui, quand il a vu que le mouvement était bon pour lui et que c'est par ça, là, il pouvait passer pour devenir quelqu'un sur la terre, ah ben il ne s'est pas gêné pour nettoyer autour de lui, pour faire le ménage. Hein. Il a bien fait le ménage. Ok, sur les eBay, tout ça, il a rencontré. Comme c'est un manipulateur, ben, il a manipulé les Français et Dramane Ouattara. Puis ils ont nettoyé tout ce qu'ils pouvaient nettoyer pour que lui, il reste là. Donc c'est lui maintenant qui prospérait. Donc c'est comme ça qu'il s'est porté garant de la rébellion. Ok? Donc le problème c'est quoi? Quand ça a commencé, il fallait faire face à Dieu. Tu n'as pas fait face à Dieu. Tu as ignoré complètement Dieu. Tout ce que les Français te disaient, tu le faisais. Parce que toi, tu pensais que les Français, en te disant fais ça, puis tu fais là, ils allaient te laisser et puis tu allais gouverner tranquillement. Mais tu ne connais pas encore la France. La France, c'est un pays, c'est un gouvernement qui est très dangereux. C'est des caméléons, c'est-à-dire ce qu'ils te disent le matin, ce n'est pas ce qu'ils te disent à midi. Ce qu'ils te disent à midi, ce n'est pas ce qu'ils te disent le soir. Ok? Donc c'est ça, c'est dans cette manipulation française là que tu es tombé et tu as mis tous les rebelles dans ton gouvernement. Et Soro même l'a dit, le criminel Soro, le djihadiste, l'assassin, il a dit ça, il a dit que oui, quand j'étais premier ministre de Gbagbo, j'étais sur une mission. Il était sur quelle mission? Mais il était sur sa mission pour te faire chuter, c'est tout. Il était sur sa mission pour mettre des bâtons dans tes roues, pour te renverser. C'est sur cette mission-là qu'il était. Ok? Alors, vous êtes levé. Vous avez dit que non, c'est que Dieu vous a donné qui est Gbagbo là. Vous n'aimez pas ça. Qu'il tue, il fait ceci, il fait cela. Gbagbo aussi, au lieu de faire recours à Dieu qu'il a mis là, non, il n'a pas fait recours à Dieu. Il est rentré dans la chair. Il a commencé à écouter les francs-maçons qui étaient autour de lui, qu'il appelle pasteur. Les gens qui fréquentent toujours qu'il appelle pasteur. Pourtant, lui-même, au fond de son âme, au fond de son cœur, il sait très bien que ces gens-là ne prient pas Dieu. Mais il continue toujours à les appeler pasteurs. Il est rentré dans leur système. Ils ont commencé à lui rencontrer du n'importe quoi. Non, tu peux avoir deuxième femme, ça ne dérange pas. Non, tu peux faire ça. Non, tu peux faire ça. Tout était ménagé. Quand Dieu a vu ça, il a dit non, je dois laisser ce peuple parce que ils sont plus du tout sur ma voie. Et Simon l'a dit, que le désordre qu'on a mis dans le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est ça qui a fait que le même Dieu nous a arraché le pouvoir. Au moins, je lui dis merci parce qu'elle a été honnête de dire la vérité devant Dieu. Ok? Donc, quand ça s'est passé comme ça, vous dites que non, celui que Dieu vous a donné là, vous n'aimez pas ce type-là. Cette histoire est dans la parole de Dieu, mais demain, la vidéo que je vais faire demain, je vais vous donner les versets.
Ou dans quel verset vous pouvez rentrer pour voir l'histoire de la Côte d'Ivoire? Ok. Vous avez dit que c'est dans l'Ancien Testament. Vous avez dit que Gbagbo là, c'est pas ce que vous voulez. Dieu a dit d'accord. Choisissez vous-même ce que vous voulez alors. C'est Dramane. Ok, il n'y a pas de problème. Dramane, viens gouverner. Tout ce que Dramane a fait là, ça est dans la parole de Dieu. Mais demain, je suis avec vous. Je vais vous donner les versets là. Je vais mettre ça sur le titre de la vidéo. Et vous allez chercher ça dans la parole de Dieu. Vous allez voir l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est dans la parole de Dieu. Apocalypse, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Ok? Donc c'est comme ça que Dramane est venu. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, vous criez au secours. On est dans la souffrance, on est ceci, on est cela, on est... Mais c'est ce que vous avez voulu, non? C'est ce que vous avez voulu. Ok. Donc, c'est pour cela que je vous dis toujours que c'est Dieu qui l'a mis là. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de prier à ce Dieu-là. Parce que Dieu, vous l'avez... La colère de Dieu est descendue sur la Côte d'Ivoire. C'est de prier pour que Dieu puisse enlever cette colère, pour que Dieu puisse vous donner quelqu'un de bien, mais ce n'est pas solo. Ok? Et comme Dieu, c'est un Dieu qui est bon, il ne peut pas enlever Dramane comme ça aussi. Non. Il va laisser que Dramane finisse son temps. Et maintenant, il va vous donner quelqu'un de bien. Alors, si vous ne voulez pas rentrer dans ce système-là, que vous promenez vos yeux, non, c'est Gbagbo qui va venir au pouvoir, non, c'est Soro qui va venir au pouvoir, non, c'est ceci qui va venir. Mais la deuxième colère de Dieu, là, j'ai vraiment peur que ça n'apporte pas la Côte d'Ivoire. Priez pour ne pas que ça apporte la Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur m'avait déjà dit ça il y a longtemps. Le Seigneur m'avait dit que quand ça va déclencher en Côte d'Ivoire, là, vous tous qui ne le priez pas là, vous tous qui ne le connaissez pas là, sortez de la Côte d'Ivoire. Il m'avait dit ça depuis longtemps. Priez Dieu à ce que ce temps-là n'arrive pas. Ok? Donc, Dramane là, laissez-le tranquille. Dieu même va faire les choses à sa façon. Et puis, quand le temps de Dramane va finir, il va partir tranquillement. Et puis, Dieu même va imposer quelqu'un de bien sur la Côte d'Ivoire. Parce que la mission de Gbagbo là, Gbagbo a raté sa mission. Gbagbo ne peut plus rien faire pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne peut plus rien faire pour la Côte d'Ivoire? Parce que de la Côte d'Ivoire... Pourquoi, excusez-moi, pourquoi Gbagbo ne peut plus rien faire pour la Côte d'Ivoire? Parce que Gbagbo n'est plus avec le Seigneur. Il faut que je sois clair avec vous. Gbagbo là, il n'est plus avec le Seigneur. Gbagbo est dans une autre branche du spirituel. Ok? Gbagbo n'est plus avec le Seigneur. Donc si Gbagbo vient au pouvoir là, ce que vous subissez avec Dramane là, c'est la même chose que vous allez subir. Parce que c'est Dieu même qui va changer les données. Gbagbo est en train de vous donner des bonnes paroles, non? Il n'a qu'à venir au pouvoir, vous allez voir. Vous allez chercher Dramane avec torche. Parce que ce que Gbagbo va vous montrer là. Non, vous-même, c'est même pas Gbagbo lui-même, mais son entourage là. Ils vont le garer. Ils vont garer Gbagbo comme une voiture, une vieille voiture. Et puis eux-mêmes, ils vont prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Vous allez dire yes. Yes là. C'est-à-dire ça sera votre déjeuner le matin. Yes. À midi, yes. Le soir, yes. Et vous allez chercher Gbagbo à torche. Vous n'allez jamais le voir. Sauf quand il y aura des cérémonies, des trucs comme ça. Gbagbo va être comme une statue. Comme une statue qu'on déplace quand on a besoin de lui. Quand on n'a pas besoin de lui, on le fout dans une chambre et puis on l'enferme là-bas. Il n'a qu'à se taire. Voilà la gouvernante que Gbagbo doit faire. Alors vous voulez, c'est ce que vous voulez. Parce que si vous rentrez dans ça là, je ne vous garantis rien. Je ne vous garantis rien du tout. Si vous rentrez dans le système de Soro aussi, là, alors là, les cimetières de Côte d'Ivoire vont être remplis là. Parce que celui qui dit, ah, le lendemain on dit au cimetière. Parce que Soro va gouverner avec des brigands. Ok? Donc, monsieur Dramane Ouattara, je vais venir sur toi, mais je vais faire une vidéo spéciale pour toi. Tu sais, c'est le Seigneur qui t'a donné ce pouvoir-là. Le Seigneur ne t'a pas donné ce pouvoir-là parce que tu étais bien pour gouverner la Côte d'Ivoire. Non, non, non.
Le Seigneur t'a pas donné ce pouvoir parce qu'il est avec toi, non. Le Seigneur t'a donné ce pouvoir-là tout simplement parce que le peuple de Côte d'Ivoire l'a désobéi. C'est la désobéissance qui a fait que tu as eu le pouvoir. Ok? Voilà. Donc, la seule chose que moi j'ai à te dire, si tu es malin là, ton affaire de Soro là, il faut sortir là-dedans. Et mets-toi en règle devant Dieu. Comme depuis un certain moment, la règle que tu as pris, et puis Dieu t'a donné la coupe d'Afrique là. La coupe que les Ivoiriens ont joué, normalement, ce n'est pas toi qui allais prendre cette coupe-là. Mais Dieu t'a donné cette coupe-là pour te faire comprendre que si tu fais des bonnes choses, lui, il est avec toi. C'est un message que Dieu t'a amené en te donnant la coupe. Ok? Voilà. Donc, c'est pour te dire que il faut rester tranquille comme tu es tranquille là. Il faut gouverner le pays là. Je t'ai déjà dit, je ne sais pas de quoi tu as peur. Tes élections de l'an 2025 là, il faut partir. Mets toute ta tête sur Dieu et nous on va prier. Celui qui va venir te déranger dedans, que ce soit la France, que ce soit n'importe qui, mais il va rester là. C'est ça que je t'ai dit, non? Ou bien tu ne crois pas? Donc la coupe que tu as pris là, tu crois que tu as pris la coupe là parce que tes marabouts ont fait des choses? Alors là tu mens. C'est Dieu même qui t'a donné cette coupe là. Ok? C'est pour cela que quand ça a commencé là, Dieu t'a montré que les joueurs là, ils peuvent rien faire. Ils peuvent même pas aller nulle part. Et après, Dieu a changé les données. Ok? C'est comme ça que Dieu travaille. Parce que le début, quand vous avez commencé, vous êtes parti sur médicaments. Ok? Et à cause de nos prières, Dieu a eu compassion. Il a fermé les yeux sur beaucoup de choses et puis il t'a donné la coupe. Donc le pays que tu es en train de diriger là, c'est Dieu même qui t'a déposé là. Dieu seul sait pourquoi il t'a déposé là. Donc si tu veux t'associer avec des criminels, avec des djihadistes, ce qui va se passer là, moi je ne sais pas. Parce que ces djihadistes là, ces rebelles là que tu es en train d'appeler au téléphone là, ils ont un autre plan. Hein. Alors si c'est parce que tu as peur de la France, que c'est Macron qui te l'impose, ou bien c'est la France qui t'impose celui-là, il faut sortir là-dedans tout de suite. Hein, parce que je t'ai dit que si toi, M. Dramane Ouattara, ta tête est sur Dieu, et puis tu mets tout dans la main de Dieu, et puis nous, on va prier là. Macron là, il ne pourra même pas faire quelque chose. Tout ce que tu vas faire, là, lui, il va te regarder seulement. Ok? Ce qu'il a fait en l'an 2020 là, c'est la même chose qu'il va faire. Parce que c'est Dieu même qui va le bloquer. Il pourra rien faire. Ok? Donc, si tu veux rester là pour que Macron, un enfant, t'intimide, et puis tu vas mettre un rebelle dans ton gouvernement, ou tu vas faire rentrer un rebelle, s'il te fait tomber là, c'est toi-même qui allais chercher ta propre chicotte. Ça, je préfère être sincère avec toi. Parce que les gens qui sont autour de toi, là, à part ton frère et ta femme, et quelques personnes peut-être, tous ceux qui sont autour de toi, là, ils sont dangereux. Il faut beaucoup faire attention à eux. Il faut beaucoup faire attention à eux. Parce qu'ils ont peur de Soro. Donc, ils sont dans la manipulation de Soro. Donc, il faut te ressaisir. Ressaisis-toi. Et puis, gouverne. Et mets ta tête sur Dieu. Que si c'est la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu s'accomplit. Tu n'as qu'à dire ça seulement. Laisse Soro tranquille là où il est. Parce que Soro ne peut jamais venir tant que le Seigneur est à cette situation dans sa main là. Soro ne peut jamais venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand ça a commencé, j'ai fait des vidéos dessus. Lui, Soro au Mali, il va venir, il va faire ceci. Son premier coup qu'il voulait faire sur la Côte d'Ivoire, d'abord, il a signalé, c'était vers le nord. Après, il a changé de programme, c'était vers l'ouest. Mais par l'ouest, il devait passer... par l'ouest où il devait passer entre la Guinée et chose, comment on appelle, je crois Libéria, ou je me rappelle plus trop. Et j'ai demandé aux gens que pour rentrer à l'ouest, parce que le Seigneur m'avait dit s'il passait par chose, comment on appelle, par la Guinée ou par Libéria, il atterrissait directement en main. Ok?
Donc, je me suis bien renseigné, les gens qui connaissent bien l'Ouest, et ils m'ont dit oui, tu peux passer par la Guinée, tu peux passer par le Libéria, tu atterris directement à l'Ouest. Ça, c'était son plan qu'il avait fait. Et j'ai fait vidéo dessus, j'ai dévoilé ça. Et quand j'ai dévoilé ça, il n'a plus, ils ont enlevé ça dans leur programme, ils sont restés tranquilles. Donc, M. Dramane Ouattara, fais ta part et puis moi, je vais faire ma part. C'est tout. Fais ta part et puis moi, je vais faire ma part. Le Seigneur t'a mis là par colère. Alors, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Ok? Fais ce qui est bien pour les Ivoiriens. Reste tranquille. N'écoute personne. Si Macron te parle de ceci, cela, faut faire rentrer Soro. Tu lui dis carrément que les Ivoiriens ne veulent pas Soro. Je ne veux pas de guerre dans mon pays. Tu lui dis ça carrément. Tu lui dis que les Ivoiriens ne veulent pas de Soro parce que Soro, c'est un déstabilisateur. C'est quelqu'un, on ne peut pas avoir confiance à lui. Aujourd'hui, il peut te dire oui. Quand il va se coucher, là, il peut changer de programme. Donc, c'est quelqu'un, je ne peux pas encore mettre une déstabilisation sur ce pays. Tu n'as qu'à dire ça à Macron tranquillement. Ou si c'est Macron qui est ton problème là, mais il faut lui dire, il faut nous dire. Nous, on va lui parler. C'est tout. On va lui parler. Macron, il a été élu pour gouverner la France, pas pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Alors, s'il n'arrive pas à gérer la France, c'est pas la Côte d'Ivoire qui va. S'il fout la merde en France là-bas, sa merde là, il ne va pas amener ça en Côte d'Ivoire. Donc, son djihadiste de Soro là, s'il veut de lui, il n'a qu'à le prendre et puis il va l'amener chez lui là-bas. Ils vont gouverner ensemble. Ok? Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention. Donc, cette vidéo-là, vous les aidez là, partagez cette vidéo-là. C'est comme ça que je vais prévenir Babo jusqu'à il ne m'a pas écouté. Le voici aujourd'hui, tu es en train de faire des discours qui n'ont pas de sens, en train d'aller à gauche, à droite, en train de raconter n'importe quoi. Ok? Parce que quand je l'ai parlé, quand j'ai commencé à lui parler là, même s'il ne me considère pas, mais il prenait au moins mes paroles et puis il mettait ça en pratique là. Aujourd'hui, Gbagbo là, c'est Dieu même qui allait faire tout le nécessaire. Donc, Dramane là même, il allait tomber. Dramane, le truc de Dramane, c'est depuis l'an 2020 que Dramane devait tomber. Et vous n'avez pas voulu ça. Dieu l'a conduit jusqu'à maintenant. Donc, il doit terminer son mandat. Il doit terminer tout ce qu'il a à faire. Et c'est Dieu même qui va établir quelqu'un. Si Dieu n'établit pas quelqu'un, que vous les Ivoiriens, vous dites que c'est dans votre que vous partez là. Oh, mais vous allez dire yes. C'est tout ce que je peux vous dire, yes. Parce que ça, c'est le mot. Quand tu vois les gens qui parlent l'anglais, quand ils sont dépassés là, ils te disent yes. C'est tout. Ok? Donc, c'est pour vous dire, yes, on dit oui, yes, c'est oui. Mais quand quelqu'un même qui parle l'anglais, quand il est dépassé là, c'est le mot yes qui sort dans il dit yes. Et puis il rigole. C'est qu'il est dépassé. Ok? Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que toi, M. Dramane Ouattara, tu es sur la bonne voie en ce moment avec Dieu. Si tu dérailles là, je ne sais pas où Dieu va te garer. Parce que si Dieu te gare là, ce n'est pas bon pour toi. Parce que Soro que tu veux faire rentrer sur la Côte d'Ivoire, Dieu a un problème avec lui. Et c'est même pas ça, mais si Soro même rentrait sur la Côte d'Ivoire avec des pensées, avec des bonnes pensées, comme notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de pitié, c'est un Dieu de pardon, peut-être que Dieu pouvait dire, bon, peut-être qu'il a changé. Mais Soro ne rentre pas avec des pensées bien. Soro rentre avec des pensées pour déstabiliser ton pouvoir, pour te dégager, pour mettre tous tes gens qui te suivent là. Si ce n'est pas au cimetière, c'est en prison. Puis lui, il va prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. C'est dans ça que Soro, c'est dans cet esprit-là que Soro vient. Et il a des petits amis qui sont derrière lui. Donc, faire attention. Ok? Faire attention. Voilà. Alors, toi, M. Gbagbo, maintenant, arrête de nous embrouiller. Arrête de nous embrouiller. Pourquoi? Parce que toi, si tu viens au pouvoir, là, Soro, il a seulement 3 mois pour te dégager. Ok? Parce que tu n'as pas de sécurité. Tous les gens qui sont autour de toi, là, à commencer par ta chose, là, ils sont tous avec Soro. Donc, arrête d'emmerder tout le monde. Ok? Voilà. Toi, tu crois que tu maîtrises la situation. Gbagbo, tu ne maîtrises rien de tout. Tu ne maîtrises rien du tout. Parce que toi-même, tu as vendu ta force à Soro.
Tu as vendu ta force à Soro. Ok? Parce que toi, Gbagbo, c'est spirituellement que tu peux gouverner la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a programmé ça comme ça. Sur le plan physique, là, sans Dieu, là, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire, monsieur Gbagbo. Arrête de mettre des Ivoiriens dans les problèmes encore. Parce que tu prends la tête de la Côte d'Ivoire, les mois qui suivent, la Soro va venir te dégager. Et puis quand il va te dégager, là, tous les gens qui sont avec toi, là, ils vont le suivre. Ils vont tous le suivre. Ok? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Ok? Parce que si la Côte d'Ivoire était un pays normal, parce que quand tu parles de fois, tu dis oui, tu as parlé du cacao dans ton truc là, oui, comment on appelle, le Ghana, comment on appelle ce pays là, le Cameroun, monsieur Gbagbo, il faut arrêter cette manipulation. C'est de la manipulation là que je n'aime pas chez toi. Parce que tu manipules le peuple ivoirien. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas dans le même système que ces pays-là que tu as cités. Que ce soit le Cameroun, que ce soit le Ghana, que ce soit n'importe... La Côte d'Ivoire n'est pas dans ce système. La Côte d'Ivoire est dans un système spirituel. La Côte d'Ivoire est dans un système spirituel. C'est-à-dire, Dieu et Satan vont rentrer dans un combat terrible pour que Dieu puisse arracher la Côte d'Ivoire dans la main de Satan. Et c'est pour cela que Dieu demande à tous les Ivoiriens de se mettre dans la prière. Mais comme ces gens-là ne veulent pas prier, et c'est pour cela, à un moment, Dieu te disait, au lieu de parler ma petite femme, il faut parler de lui, Dieu. Quand tu vois le monde comme ça, de la façon que tu es venu, tu étais là l'autre fois, mais je ne parle pas de maintenant, parce que maintenant, là, toi-même, tu sais dans quoi tu es. Tu n'es pas dans Dieu, il ne faut pas qu'on va se mater. Mais quand tu es venu net, quand tu es venu de la côte des choses, de Bruxelles, là, Dieu a demandé, quand Dieu a commencé à t'appeler, puis tu ne voulais pas répondre à ces appels-là, Dieu t'a dit, parle de lui au peuple. Quand tu fais tes meetings, il faut parler de Dieu. Parce que c'est par là que Dieu, lui, va passer, puis il va toucher le peuple. Et le peuple va suivre sa direction. Une fois que le peuple suit sa direction, c'est toi, Gbagbo, que le peuple va suivre. Voilà le plan de Dieu. Mais tu n'as pas écouté ce plan-là. Tu ne l'as pas écouté. Quand j'ai commencé à faire ces genres de vidéos, ta chose qui te suit la même, t'a dit, c'est la même pour ne même pas que l'écouter, pour qu'elle sache que faut même pas ne parle même plus de Dieu. Tu as arrêté de parler de Dieu, c'est tout récemment quand tu es allé voir. C'est toi, soi-disant pasteur, c'est toi qui sais que c'est toi ceux qui les appellent pasteurs, ces gens-là. C'est là où tu as dit que oui, que prier le vrai Dieu, prier ce... Non, Dieu n'est pas là pour que tu rentres dans la manipulation avec lui. Non, Gbagbo, tu m'excuses. Mais Dieu ne marche pas comme ça. De la façon que vous, les Ivoiriens, vous marchez là, c'est pas comme ça que Dieu marche. Dieu n'aime pas la manipulation. La manipulation dans laquelle vous êtes là, ça, Dieu déteste ça. Dieu n'aime pas ça. Parce que Satan, c'est un manipulateur. Satan, c'est pour ça que Dieu l'appelle, c'est pour ça que le Seigneur Jésus appelle Satan le malin. Le malin, quand on appelle quelqu'un malin, ça veut dire que la personne manipule les gens. Ok? Et c'est dans cette manipulation-là que Gbagbo est rentré depuis un moment. Ok? Aujourd'hui, il veut nous faire comprendre qu'il est avec Dieu, qu'il est là pour le peuple. Non, monsieur Gbagbo, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ta manipulation. C'est fini. Je te dis c'est fini. Quand je te dis c'est fini, il faut m'écouter. Je dis c'est fini. Moi, le Seigneur m'a dit que c'est fini. Que c'est fini. Il n'est plus avec toi. Parce que tu ne veux pas aller vers lui. Et puis tu es allé signer d'autres contrats avec d'autres personnes. Donc là où tu es parti signer ton contrat, là, peut-être que c'est là-bas que tu vas faire. Mais si tu rentres là-bas aussi, je te conseille, il faut même pas commencer quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas bon. Parce que si la main de Dieu qui te suit toi là, c'est pas bon là. Il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire, mais je pense que tu comprends de quoi je parle. Donc, bon, on revient à M. Soulé. Il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter ça parce que quand tu te plains que oui, les gens appellent Soro criminel, mais Soro, c'est un criminel. Tout le monde entier le sait. C'est parce qu'il est criminel qu'il a été interdit de rentrer aux États-Unis ici. Soro est sur la liste rouge. C'est un djihadiste. Djihadiste, c'est un rebelle. Rebelle, c'est un criminel. Ok? Voilà. C'est parce qu'il est un criminel que Macron l'a foutu dehors de la France. Parce que partout où il passe, il provoque des crimes partout. Quand il appelle l'armée de se lever, quand l'armée va se lever, qu'est-ce qui va se passer?
le peuple qui n'est pas avec Dramane, mais ils vont faire une confrontation. Quand ils font une confrontation, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des crimes. Alors, Soro, c'est un criminel. Soro n'a jamais été quelqu'un de paix. Ok? Voilà. Donc, tu viens de confirmer à tous ces guignols-là qui croient que vous êtes ensemble là. C'est à eux que tu es en train de... Tu as montré, tu es, que oui, nous, si vous nous provoquez là, quand Soro va venir, si, c'est dans votre tête que ça se passe. Là. Quand Soro va venir là, ben on va tous vous garer. Vous allez comprendre ce qu'on va vous faire. La dictature qu'on va régner sur la Côte d'Ivoire, vous allez vous mettre droit. Alors, vous qui suivez les soroïstes, là, vous qui vous dites green tune ou je ne sais quoi, là, voilà votre soulé qui est en train de parler là-bas. Il est en train de vous dire que vous êtes des bordels, des chercheurs des femmes, des toutous. Ok? Voilà. Donc, ça va être des gens comme ça que vous marchez. Vous n'avez pas honte. Vous êtes dans un combat et puis vous vous salissez vous-même. Vous prenez le combat et puis vous foutez ça dans la merde. Voilà votre travail. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter là. Mais on est... La prochaine vidéo, je vais parler à monsieur... je crois que j'ai déjà parlé à monsieur Ouattara. S'il fait ce qui lui plaît, mais lui-même, il verra les conséquences après, c'est tout. Alors, moi, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Mais pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, demain, je vais venir dessus, d'accord? Et je vais vous donner le verset dans lequel vous devez partir pour voir l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce qui concerne l'histoire de la Côte d'Ivoire, où ça a commencé là. Le Seigneur a donné un roi à son peuple d'Israël. Le peuple d'Israël dit qu'eux, ils ne veulent pas ce roi-là. Jusqu'à ils ont tout fait, ils ont enlevé ce roi-là. Et le roi qu'ils ont mis, c'est Dramane un peu qui prend sa place. Donc, ce que Dramane a montré aux Ivoiriens, c'est la même chose que le roi-là a montré au peuple d'Israël. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés maintenant de faire recours à Dieu. Ok? Alors... Donc, je vais mettre le verset sur la vidéo de demain, ok? Et puis, vous allez rentrer dans la parole de Dieu. Et vous-même, vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Il faut que vous-même, vous partez chercher un peu l'histoire sur votre pays. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vous ai déjà dit que ça est dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a deux pays que Dieu a choisis sur la terre. Il y a Israël et il y a la Côte d'Ivoire. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. On ne peut pas changer ça. C'est Dieu seul qui a le dernier mot de toutes choses sur la terre. Ok? Alors, donc, c'est quand Gbagbo est venu que l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a commencé à comprendre ça dans le spirituel. Et quand tu rentres dans la parole de Dieu, bah, tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, tu trouves ça dans certains versets dans l'Ancien Testament. Non, je vais vous donner le verset et puis vous allez lire et vous allez comparer de ce qui se passe de Gbagbo jusqu'à des Dramane là. Vous allez voir si l'histoire est vraie ou si c'est pas vrai. Vous allez me mettre ça dans les commentaires. Ok, donc je vais vous laisser. Ok, portez-vous bien, partagez la vidéo. Ok, et puis la prochaine vidéo c'est demain que je vais la faire. Ok, demain ou jeudi. Donc que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok, voilà, puis partagez-la. Ok, on a bientôt. Bye bye.